Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Hier dimanche 11 février, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été sacrés champions d'Afrique à domicile après leur victoire en finale contre les Super Eagles du Nigeria au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpe pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dénommée la CAN de l'Hospitalité. Une parade en leur honneur a été initiée ce jour, suivie d'un concert géant au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à tirer leur épingle du jeu face aux Super Eagles du Nigeria à l'issue de la finale de la CAN de l'Hospitalité hier dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpe. Cette victoire des éléphants ne laisse aucun supporter ivoirien indifférent. À l'occasion donc de la parade des champions d'Afrique dans le district autonome d'Abidjan, notre équipe de reportage livre quelques ambiances qui a prévalu dans la commune de Cocody, à Echagiri. Il est 15 h dans la commune de Cocody. En face de la RTI, radio-télévision ivoirienne, la population s'est mobilisée pour applaudir les éléphants de Côte d'Ivoire après le sacre lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hommes, femmes et enfants sont déjà sur place pour communier avec les éléphants. C'est indescriptible ce qu'ils nous ont montré. C'est magnifique. Ils ont mis du bonheur dans notre cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc aujourd'hui, on vient leur dire merci déjà. Après le match, le 4-0, non, vraiment, j'étais tellement découragé. Mais la suite nous a prouvé qu'ils étaient exceptionnels. Ils nous ont montré un football exemplaire. On est très fiers d'eux. Et vraiment bravo, bravo, c'était magnifique. Une fierté pour les supporters de partager leur joie avec les éléphants, champions d'Afrique 2023. C'est sublime, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Parce que ce peuple mérite. Tout me manque, je ne peux rien vous dire. Merci beaucoup aux éléphants. C'était dur, hein. Mais on avait confiance. Parce qu'on savait que Dieu, là, du départ jusqu'à la fin, là, il était au terrain. Que ce soit à Bempe, que ce soit à Boaké, que ce soit à Yamoussoukro, là. On est allé pour venir ici, pour montrer qu'à Bempe, là, Dieu est avec nous. Cette parade, un grand plaisir pour les populations massées le long des voies. C'était beaucoup d'émotions. On a vécu ce match-là avec beaucoup de stress parce que nous sommes le pays organisateur, donc il fallait vraiment qu'on sorte la tête haute de cette compétition. Et par la grâce de Dieu et puis grâce à la bravoure de nos joueurs, voilà, on a réussi vraiment ce challenge-là. Et vraiment, ils ont toutes nos félicitations. Et ils ont le remerciement de toute la population. La parade des éléphants de Côte d'Ivoire se poursuit dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Ils achèveront leur course au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau où la coupe sera présentée à tous. Encore bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. À cet effet, c'est l'effervescence actuellement même au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau, un stade bondé de monde pour cet accueil des éléphants champions d'Afrique de la CAN 2023. Ils y sont pour traduire leur gratitude aux héros de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant leur arrivée au stade Massa Lingrad, elle et ses coéquipiers ont fait une parade dans certaines communes du district autonome d'Abidjan, de la commune de Cocody à Treichville, en passant par le plateau. À chaque étape de cette parade, ils ont été accueillis en triomphe. Et c'était le délire total hier dans les villages Cannes et les rues d'Abidjan, de Cocody à Yopougon. Les Ivoiriens ont célébré cette victoire dans la ferveur totale que vous voyez maintenant avec nos Sangaré et Stéphane Assoin qui ont sillonné certaines communes. Comme un décompte, au coup de sifflet final de l'arbitre central, au village Cannes d'Abidjan Laguna Show, les supporters explosent de joie. C'est le délire total. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. On revient de loin, on revient de très loin et c'est l'occasion
de dire vraiment bravo, bravo, bravo aux éléphants. Ils ont fait honneur à notre pays, ils ont fait honneur au président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ne se sont pas découragés, ils ont cru à notre équipe et finalement on a remporté la coupe. On est sur le toit de l'Afrique. Bravo à tous les Ivoiriens pour cette belle canne. Ces supporters ont cru en leur équipe depuis la qualification pour les huitièmes de finale jusqu'à la consécration. Toute la gloire revient à Dieu. C'est lui seul. Parce que quand on regarde notre parcours jusqu'à la fin, ce n'est que Dieu. Lui seul. Je voulais dire merci au Seigneur. C'est Dieu qui nous a accordé la victoire. Voilà, avec le Seigneur, on peut partir de rien. La coupe est chez nous, elle ne bouge pas. Je suis arrivée ce matin de Paris spécialement pour cette canne. Et c'est notre canne et je suis très heureuse, on l'a prise. Merci Seigneur. Un peu plus loin, au quartier Anono, c'est une foule débordante de joie qui envahit la rue. Au quartier de la Riviera Palmeraie, dans cet espace de divertissement, les supporters esquissent des pas de coups de marteau. Un coup de marteau victorieux pour dire merci aux éléphants. La Côte d'Ivoire est championne, nous sommes heureux, très heureux d'ailleurs. Et je me demande, est-ce qu'on va dormir? Parce que c'est à fêter. Après combien d'années, nous sommes très heureux d'avoir cette coupe. Je suis vraiment heureux et très content pour la dignité que les éléphants de Côte d'Ivoire ont apporté à l'Afrique tout entière et la Côte d'Ivoire au peuple ivoirien pour la réconciliation. Ça a été un match très épique et les éléphants ont fait preuve de sérénité, comme je le dis toujours. Vraiment, ça a été un match très dense qui a montré la valeur de notre équipe, la vraie valeur de notre équipe. La victoire me rend fier d'être ivoirien. Notre joie est indescriptible. Ce matin, nous étions à l'église Ariste. Nous avons demandé à Dieu de nous donner cette coupe, parce que c'est chez nous. Alors nous étions dans la joie de Jah. Nous avons la certitude que cette coupe restera. Voilà que je suis venu retrouver mon peuple. Et dans le peuple, nous sommes en joie aujourd'hui. Toute la population d'Abata est sortie pour dire merci à Dieu. Merci au premier responsable de la Côte d'Ivoire. Plus loin, au quartier Toit-Rouge, dans la commune de Yopougon, c'est dans une ambiance féerique que ces supporters ivoiriens ont célébré la victoire des éléphants. Yopougon, c'est spécial, hein. Je vous dis, Yopougon, c'est vraiment une commune qui est vraiment familiale et c'est vraiment le truc populaire. Et moi, j'adore cette ambiance-là. Tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde est sur le même but. Et voilà, c'est ça, la fête. Cette troisième étoile est l'accomplissement d'une prophétie qui dit « La canne, c'est chez nous, donc la coupe reste ici ». Une victoire qui mérite vraiment d'être célébrée, raison pour laquelle en couple ou constitué en groupe d'amis, les supporters se sont rendus nombreux sur le 5e pont Alassane Ouattara pour célébrer la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Certains n'hésitaient pas à s'offrir des clichés. C'est reparti avec Arnaud Sangaré et Stéphane Assouan. Après la remise du trophée aux éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, des supporters se sont donné rendez-vous sur le 5e pont Alassane Ouattara pour célébrer la victoire de manière particulière. En couple ou constitués en groupe d'amis, ils ont pris d'assaut le pont. Certains n'hésitaient pas à s'offrir des clichés pour immortaliser l'instant. Je suis venu pour les séances des photos et pour célébrer aussi la victoire aussi des éléphants. Parce que le 3 février, c'était mon anniversaire et ils m'ont fait une victoire aussi pour le 3 février. C'est magnifique, donc nous sommes venus ici rien que pour manifester notre joie et puis être avec la population. C'est ce qui nous amène ici ce soir sur ce pont. Parade, chants, danse, bref, l'ambiance devenait plus électrique au fur et à mesure que le nombre de supporters s'accroissait. Je suis ému, je suis tellement content. Je ne sais pas comment vous dire. Partir de 0 pour être heureux aujourd'hui, il n'y a rien de tel. C'est un symbole. On a gagné sur le stade d'Alassane Ouattara et on veut s'exprimer sur son pont. Pour lui dire merci. Pour lui dire merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et c'est important. La victoire des éléphants à l'issue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu la nuit longue et pleine de souvenirs pour ses supporters.
Et cette troisième étoile a été célébrée aussi à Yamoussoukro et dans le Denguélé. Soirée de football à Yamoussoukro. Nuit de finale avec les éléphants qui veulent graver leur nom en lettres d'or. La place Jean-Paul II a son monde des grands jours. D'autres rassemblements sont visibles à travers la ville. Chaque but est salué à sa dimension. Au terme du temps réglementaire, Aimé Faye et ses soldats sont propulsés sur le toit de l'Afrique. C'est le sacre. On vient de loin, on vient de loin. Félicitations à tout le monde. Félicitations. Je suis un homme très posé ce soir. Nous savons que Dieu nous a donné cette coupe. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et au-delà, on a dit merci au président de la République qui a mis beaucoup de moyens pour cette coupe. Et la coupe est restée en Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens, merci aux joueurs. C'est à Yamoussoukro que l'épopée revancharde des éléphants de Côte d'Ivoire a démarré avec la victoire face au Sénégal, le tenant du titre. Quand on bat le détenteur du trophée, ce n'est certainement pas pour le laisser glisser entre les mains. Alors qu'on est pays organisateur. Toute la nuit, une phrase a traversé tout Yamoussoukro. La CAN, c'est chez nous et la coupe est restée chez nous. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le foyer des jeunes de Tiémé, dans la région du Denguélé, est pris d'assaut par les populations pour suivre la rencontre. Dans une ambiance électrique, les supporters poussent l'équipe qui possède la maîtrise du ballon face à son adversaire nigérian. Malgré ses soutiens, aucun but des éléphants. Mais rien n'arrête l'ardeur des supporters qui continuent de pousser les Pachidem à la victoire malgré le but des Nigériens à la 36e minute. Le découragement n'est pas ivoirien. Les deux dernières rencontres que nous avons eues, nous avons gagné aux dernières minutes et nous sommes convaincus et je suis sûr que nous allons gagner cette rencontre-là, nous allons remporter cette coupe. À la reprise, loin de se décourager, les supporters continuent de galvaniser les éléphants jusqu'à ce qu'ils marquent les deux buts de la victoire. Victoire saluée à sa juste valeur. Depuis le matin, j'avais déjà collé mes 3 étoiles. Je savais qu'on allait gagner. Vive la Côte d'Ivoire, vive les éléphants! Tout le monde entier a confirmé que les éléphants sont des hors-pair. J'ai dit, coupe là, ça va rester. Ça va rester. Notre président Ado n'aurait jamais honte. J'avais prévu qu'on allait remporter cette coupe. 2 buts à 1. Le pronostic a été exact. C'est la Côte d'Ivoire qui est en fête. Nous remercions 1000 fois Dieu d'avoir nous accordé cette trophée. Il le fallait et Dieu nous a compris. On a prié Dieu, Dieu nous a compris. On ne croyait pas qu'on pouvait remporter la coupe puisqu'on était dernier et aujourd'hui on remporte la coupe, on ne croit pas. Oh Dieu, merci. À Tiémé, comme à Tanso, en passant par Madinani, les populations ont envahi les rues, chantant et dansant pour savourer le sacre de la Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants et rendez-vous en 2025 au Maroc pour défendre le titre. Le reportage signé Kader Sogodogo et Soro Corona de RTI Boaké. Retour à Abidjan, revivre l'ambiance d'hier, dimanche 11 février, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire affrontait les Super Eagles du Nigeria, match décisif pour les deux équipes. Les éléphants qui d'un côté étaient à la recherche d'une 3e étoile et les Super Eagles d'un autre côté étaient en quête d'une 4e étoile. Les supporters, eux étaient partagés entre regarder le match à la maison ou dans les villages Cannes pour suivre ce duel de feu qui s'est soldé par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire qui ajoute ainsi une 3e étoile à leur palmarès. Nour Sangaré et Stéphane Assouan nous font le compte-rendu. 1 heure avant le coup d'envoi de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, des supporters qui ne sont pas allés au stade, Alassane Ouattara d'Ebempe, se préparent comme ils peuvent pour suivre l'ultime phase de la compétition qui oppose les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria. On s'en va à la maison pour aller suivre le match des éléphants de Côte d'Ivoire. Puisqu'elle est enceinte, aller dans les endroits un peu, ça sera un peu bruyant, je veux dire. Voilà. Donc la maison sera un peu plus calme. Je suis venu chez mon frère
Comme Allah n'a pas encore eu de ballon d'abord, donc il est venu causer un peu. On a fait un peu de temps, il est rentré à la maison. Il est allé assister le match chez moi à la maison. C'est moi qui ai mis la 3e victoire, je sais que mon pays va remporter cette canne-là. D'autres ont décidé de se rendre au village Kan Agora d'Abobo à Keikoa. Oui, forcément, on a besoin d'une 3e étoile ce soir. C'est pourquoi nous sommes tous sortis comme un seul homme pour aller soutenir nos éléphants. Et forcément, la coupe restera en Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester à la maison. La CAN, c'est chez nous. Et aujourd'hui, c'est le dernier match. Forcément, on doit aller soutenir nos éléphants. C'est pourquoi on sort avec nos enfants pour partir à Agora. Bousculade, ces supporters finissent par prendre place dans ce cadre dressé pour la circonstance. Les autorités d'Abobo sont confiantes. Pour elles, la coupe restera en Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients que la coupe qui est arrivée sur le sol ivoirien ne retournera pas. Et cette coupe doit rester sur le territoire ivoirien. Et je suis sûr et certain que les éléphants feront honneur au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à tous les Ivoiriens. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui à Agora pour représenter son Excellence Mme Kadia Camara. Vous avez vu la population d'Abobo. L'Agora est remplie parce que tous les jeunes sont prêts. Et ils savent que cette victoire appartiendra à la Côte d'Ivoire. Gonflés à bloc derrière leur équipe, les Ivoiriens croient à la 3e étoile. Et dans un autre registre, la Case des Lucioles, une maison d'édition, a procédé au lancement officiel de sa rentrée littéraire le week-end dernier à Cocody. L'éditeur entend promouvoir le talent des littéraires. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. Christelle Kwame est une passionnée de lecture. Pour elle, lire fait du bien au lecteur. La lecture est très importante pour un être humain. Déjà, dès le bas âge, il est important d'initier les enfants à la lecture parce que la lecture permet, pour les enfants par exemple, de découvrir les mots, de connaître l'orthographe des mots, d'enrichir le vocabulaire, de pouvoir s'exprimer correctement. Et pour les grandes personnes, la lecture permet d'acquérir des connaissances. On reçoit l'éducation également à travers les livres. Pour encourager l'initiative de Christelle et promouvoir le talent des écrivains, la Case des Lucioles, une maison d'édition, a organisé sa rentrée littéraire dans la commune de Cocody. L'objectif de la Case des Lucioles donc, est de rendre la littérature ivoirienne très compétitive à l'échelle internationale. Cette rencontre a permis aux écrivains de présenter leurs ouvrages et expliquer certains paragraphes aux invités. C'est une très bonne initiative d'abord parce que justement elle m'a permis de rencontrer le public et un public spécial parce que c'est un public de théâtre. Dans cette pièce de théâtre, je parle notamment de l'orpaillage clandestin et autour de cette histoire d'orpaillage clandestin, de cet univers qui est dur, qui est difficile pour les femmes, je traite aussi de beaucoup d'amour, de précieux, des relations que l'on tisse et qu'on développe tout au long de notre vie. Mon combat aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'on puisse justement habiter sereinement une terre et qu'on puisse l'habiter en commun de telle sorte que la vie puisse être agréable et paisible. C'est un événement remarquable, important, je voulais dire pour nous les amoureux de la lecture, nous les bibliophiles, de venir assister à ce genre d'événement parce qu'on découvre toujours encore plus. Depuis sa création en janvier 2023, la Case des Lucioles a pour ambition de promouvoir les voies littéraires singulières et audacieuses de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et de la diaspora. C'était plutôt un reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Georgette Ido Fofana. À la page culture d'Anissa Tonga, promotrice de festival du terroir ivoirien, a organisé la 2e édition du Festival des régions le vendredi 9 février à la place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo dans l'objectif de promouvoir les potentialités culturelles, touristiques et économiques des régions ivoiriennes. Et c'est un reportage de Yacouba Koulibaly que vous verrez dans nos prochaines éditions. Et puis, note triste dans ce temps d'information hors de chez nous, la star kenyane Kelvin Kiptum, qui s'était emparée du record du monde du marathon en octobre 2023, est décédée hier dimanche 11 février dans un accident de la route qui a aussi coûté la vie à son entraîneur Gervais Akizimana.
La star kényane Kelvin Kiptum était âgée de 24 ans. Encore félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Vous aurez dans nos prochaines éditions le reportage sur la célébration de nos Parchidem au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau.